Bonjour à tous, donc ici nous sommes devant l'aquarium, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est une vidéo consacrée à l'aquarium et sur un sujet que beaucoup de gens vont sûrement trouver intéressant, on va parler aujourd'hui des algues. Donc l'algue c'est quand même un fléau que tous les aquariophiles connaissent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a dès le début de l'aquarium, qui commence dès le début et alors c'est persistant tout le long de la vie de l'aquarium. Maintenant, on a des algues différentes, il y a différents types d'algues et en fonction des espèces, il y en a certaines qui sont intéressantes et d'autres pas. Alors nous allons essayer de voir ensemble l'ensemble des algues en règle générale, qu'est-ce qu'elles apportent, qu'est-ce qu'elles font comme conséquence, à quoi elles sont dues, etc. Donc ici on va commencer devant cet aquarium que vous voyez ensemble. C'est un aquarium qui tourne déjà depuis je pense 6 ou 7 ans. C'est un aquarium qui a fait l'objet de quelques vidéos déjà, à savoir qu'avant celui-ci j'ai eu d'autres aquariums avec des soucis différents. Alors ici quand on vous commence un aquarium, je parle pour ceux qui débutent l'aquarium et qui vont joindre cette vidéo aussi à la première qu'on avait faite sur comment débuter l'aquarium partie 1. Quand vous commencez l'aquarium, j'avais précisé que au tout début, le biotope, donc c'est l'équilibre entre les bactéries, l'eau, les plantes, les poissons, comme il est déséquilibré du fait qu'il n'y a encore rien du tout, on a des poussées de nitrites, de nitrates, de phosphates, etc. Et le problème, c'est que quand on commence l'aquarium, les plantes, on les met à ce moment-là et il faut seulement qu'elles s'enracinent et qu'elles développent leur photosynthèse et qu'elles commencent à se développer. Et les algues, le problème c'est que les algues, elles commencent à se développer directement. Pourquoi? Parce que elles vont profiter que les plantes doivent développer un système racinaire pour gagner du terrain. Quelles sont les algues précises qu'on peut avoir à la phase de démarrage? Les algues brunes, qui sont souvent déposées en amas sur les végétaux, les racines, etc. Ces algues-là disparaissent rapidement une fois que le biotope se met en place. On a aussi les algues filamenteuses qui, elles, n'ont pas de système racinaire, qui n'ont pas d'accroche. Elles se déposent sur les plantes, etc. Ces algues-là peuvent être nocives. Pourquoi? Parce qu'elles vont cacher la lumière de l'éclairage. Elles vont en profiter, elles vont capter tous les éléments phosphates et nitrates. Mais du coup, elles vont étouffer les plantes qui sont en dessous, qui vont manquer de lumière et qui vont asphyxier à cause du manque de lumière et de nitrates et de phosphates. Et donc, en fait, l'équilibre du bac va faire qu'il faut trouver un juste milieu pour la concurrence des algues avec les plantes. Déjà, un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous débutez l'aquarium et que vous mettez des plantes, je parle en tout cas pour des bacs communautaires, amazoniens, etc., de privilégier des plantes à croissance rapide. À savoir que ceux qui font des bacs avec des cyclidés africains et des aquariums avec des guppies, des platiques, xyphos, mollies, enfin tous les poissons qui demandent une eau dure avec beaucoup de sels minéraux, etc. Il faut déjà savoir que cette eau-là, c'est de l'eau du robinet et généralement le pH va se situer entre 7,5 et 8. Le problème, c'est que les plantes préfèrent un pH de 6,8 à 7,2. Donc les plantes, pour avoir un bon rendu, il faut ce pH-là. Donc, il faut déjà savoir que ceux qui auront des poissons du style cyclide africain ou guppy, platique, xypho vont déjà avoir plus tendance à avoir des plantes qui vont pousser plus lentement ou difficilement et des algues plus en conséquence. C'est pour ça qu'il faut privilégier les plantes à croissance rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plantes à croissance rapide? Les hygrophila par exemple, les ceratophyllum, ça c'est quelque chose qui pousse très vite aussi. Vous pouvez mettre tout ce qui est cryptocoryne, ça pousse vite aussi, Vallisneria, et alors il y en a d'autres, je ne vais pas les citer toutes, mais il y en a beaucoup qui peuvent pousser rapidement, qui vont d'une part absorber beaucoup de nitrates, beaucoup de phosphates, ce qui va permettre de stopper la croissance des algues. Après, on a des algues qui sont aussi un peu embêtantes dans le sens où on a les algues pinceaux. Les algues pinceaux, beaucoup de gens connaissent, ce sont des algues qui viennent se développer sur les bords des feuilles, qui font des grosses taches noires ou alors qui viennent se développer sur les cailloux ou les racines. Ces algues-là, généralement, elles sont dues par un éclairage qui n'est pas correct, à savoir que on retrouve généralement ça dans des aquariums où l'éclairage est constitué de T8, donc ce sont des néons T8 qui sont pas assez puissants
Et donc les plantes n'ont pas assez de lumière pour se développer, mais les algues, elles, ça ne les dérange pas, donc elles se développent plus facilement. Et ces algues-là, on peut en venir à bout de plusieurs façons. Une des façons, ce serait d'éteindre complètement l'éclairage pendant quelques jours, ce qui va mettre l'aquarium dans le noir total. Ça va tuer les algues, ou en grande partie, et après, vous venez les nettoyer avec un racleur si c'est sur les vitres, ou alors avec une petite brosse si c'est sur les racines, etc. Et là, vous aurez déjà réduit l'apparition des algues. Maintenant, pour les algues, en règle générale, il y a plusieurs conditions qui font qu'on peut les avoir. L'éclairage, la température, l'exposition de l'aquarium dans la maison et aussi les paramètres de l'eau. L'éclairage, pourquoi? Si on n'éclaire pas assez, les plantes ne savent pas favoriser la photosynthèse et l'apparition des algues peut se faire. Mais comme on n'éclaire pas beaucoup, les algues vont se développer moins vite. Si vous éclairez de trop et que vous avez un éclairage puissant, que les plantes ne savent pas assimiler correctement parce que c'est trop pour elles, les algues, elles, ça ne les dérange pas, ça les permet de se développer. Si vous avez un éclairage sous-dimensionné ou alors pas assez fort, là, les plantes n'auront pas assez de lumière et donc les algues peuvent se développer. Si vous avez une eau qui n'est pas bonne, si par exemple l'équilibre de votre bac est déstabilisé, que vous avez trop de phosphate, trop de nitrate et que les plantes ne savent pas les assimiler, les algues, elles, vont en profiter pour se développer. Vous pouvez avoir aussi un problème au niveau de l'exposition de votre aquarium. Donc j'avais précisé que l'aquarium, c'est plus attractif de le mettre dans un endroit très sombre dans la maison et éviter les expositions au soleil près d'une fenêtre. Pourquoi? Parce que les poissons ne vont pas être gênés par la lumière du soleil qui va exposer sur l'aquarium, mais le problème c'est que les algues, elles, vont se développer plus facilement et donc c'est embêtant. Une algue qu'on n'a pas encore parlé, que beaucoup de gens ont et c'est normal, c'est les algues qui viennent se mettre en dépôt sur les vitres. D'ailleurs, si tu peux zoomer juste ici devant mon doigt, on en voit quelques-unes. C'est une petite algue verte qui vient se mettre en tache. Ces algues-là sont typiques des aquariums. Pourquoi? Parce qu'elles se développent sur les vitres. Et alors, ça c'est très simple. Vous prenez un racloir comme celui-ci. Alors, il en existe plusieurs types. C'est un racloir aimant. Et alors, vous passez sur l'aquarium régulièrement, de telle façon à ce que ces taches n'apparaissent pas, ou en très petite quantité, et qui est plus facile à enlever que quand elles sont en grosse quantité comme celle-là au-dessus. Là, je vais devoir utiliser une lame pour l'enlever, ou alors une lame de cutter, une lame de rasoir, etc. Alors ensuite, ces algues-là donc, ne sont pas embêtantes. Il y a certaines algues qui sont embêtantes. Pourquoi? Parce qu'elles se prolifèrent très rapidement. Et celles-là, elles sont invasives et pour s'en défaire, c'est plus compliqué. Une autre façon de les contourner, donc une fois que vous avez vu que ce n'est pas un problème d'éclairage, un problème de qualité d'eau, un problème d'exposition, etc., une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi mettre des poissons qui vont se nourrir des algues. Donc ici, j'ai des poissons qui se nourrissent d'algues et donc qui empêchent l'apparition de celles-ci. On a par exemple dans ce bac-ci des Crochocellus siamensis, qui sont des mangeurs d'algues filamenteuses, des Caridina japonica qui elles vont enlever les petites algues qui se développent sur les feuilles, etc., les petites saletés aussi, et qui vont manger aussi des algues filamenteuses. Après ça, pour les Crochocellus siamensis, c'est un poisson qui devient quand même assez grand, qu'il faut mettre dans des bacs de minimum 250 litres, voire au-delà, qui se mettent en petits groupes de 2 ou 3. Ici, j'en ai 2 qui sont là, on les voit bien avec la ligne noire sur le corps. Après ça, pour ceux qui ont des bacs inférieurs à 250 litres, vous pouvez mettre des Otocinclus en grande quantité, et ces poissons-là vont manger les algues. Après, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans les bacs amazoniens? C'est les Pharuella acus. C'est un poisson qui ressemble un peu à un esturgeon, qui fait penser à un morceau de bois. Il se met sur les racines principalement et lui, il se nourrit aussi des algues. Après ça, je tiens quand même à préciser que c'est plus attrayant et plus intéressant de favoriser les ennemis naturels pour les algues que des produits chimiques. Pourquoi? Je m'explique. Les produits chimiques doivent être utilisés en dernier recours pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on utilise des produits chimiques, non seulement ça tue les algues, et ça les éradique, on va dire, ça les affaiblit. Mais le problème, c'est que ça a le même agent pour les plantes. Donc ça déstabilise les plantes, ça retarde leur croissance. Et une fois que le produit est parti, les plantes doivent s'en remettre. Et le problème, c'est que bien souvent, les algues ont tendance à revenir aussi en même temps. Donc faire attention à ce niveau-là. Ça peut déséquilibrer aussi l'équilibre bactériologique de votre bac selon les produits. Donc ça, c'est intéressant aussi de s'y attarder. De faire attention que les produits doivent être utilisés en dernier recours et en petite quantité. Bien respecter le dosage
Et alors surtout bien oxygéner l'aquarium, parce que le problème c'est que les plantes, comme elles vont être déstabilisées, l'échange de gaz carbonique et oxygène ne seront pas correctement et les poissons peuvent avoir des problèmes. Alors, un truc qui est important aussi de préciser, c'est que dans ce bac-ci, on a un système CO2 qu'on a déjà vu sur une autre vidéo, l'installation du système CO2. Le CO2 peut jouer aussi sur l'apparition de certaines algues ou pas. Je m'explique. Quand vous avez un aquarium qui, par exemple le vôtre qui commence, vous avez donc le système, le cycle de l'azote qui doit se mettre en place. Le bac n'est pas encore équilibré. Si vous mettez du CO2 en plus, les plantes vont commencer à se développer, mais les algues aussi. Donc le CO2, l'injecter au début en petite quantité pour favoriser le développement des plantes et moins les algues. Maintenant, un truc que j'ai déjà entendu, qui marche aussi pas mal, vous prenez du CO2 liquide qui se vend en bouteille, vous le mettez dans une seringue, et quand vous avez par exemple des algues pinceaux qui poussent sur les rochers ou sur les racines, vous injectez le CO2 directement sur les algues et ça les tue systématiquement, parce que c'est un trop gros apport en même temps et ça les brûle. Alors ça c'est pour une petite astuce. Un autre truc qui peut régler aussi les paramètres de votre eau et absorber les paramètres au niveau du nitrate et phosphate, c'est aussi les tourbes ou les perlites. Parce qu'on a certains substrats qu'on peut mettre dans le filtre qui vont absorber les phosphates en grosse quantité dans l'aquarium ou les nitrates. Ça va permettre de freiner le développement des algues et à ce moment-là, favoriser le développement des plantes et des animaux qui vont s'en nourrir. Alors pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que vous m'avez suivi, j'espère que ça vous a plu. Je ferai une autre vidéo sur les algues en précisant à chaque fois le type d'algues, les effets et les ennemis naturels. Comme ça, il y aura 2 vidéos, ce sera plus simple. Ici, j'ai vraiment fait l'introduction. Les algues sont dues à quoi? Pourquoi elles sont là? Quels sont les animaux qui s'en nourrissent? Comment les éviter? Et la prochaine fois, je ferai une vidéo avec plusieurs photos pour vous montrer les types d'algues, bien les reconnaître, à quoi elles sont dues, quels problèmes d'eau, etc. et comment les éviter à fond. Donc, je vais vraiment m'attarder là-dessus sur la suivante. En tout cas, pour celle-ci, c'est déjà terminé. N'hésitez pas à me laisser des questions si vous en avez. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.